Salut à tous, aujourd'hui c'est Noël. Là dans 2 heures je pars au réveillon de Noël. Normalement j'avais prévu de sortir la vidéo dans 20 minutes. Joyeux Noël à tous et pour cadeau de Noël, je vous offre une petite critique du film Star Wars Rogue One Stories. Alors pour faire bref, l'histoire de Rogue One se situe entre Star Wars 3 et Star Wars 4. Ça se centre sur l'événement dans lequel ils doivent voler les plans de l'étoile noire pour ensuite la faire exploser, etc. etc. Ça a été vraiment un film putain d'agréable. Il était putain de cool. Ouais, en fait, je vais le dire très sincèrement. Star Wars Rogue One est le meilleur Star Wars que j'ai jamais vu. Sachant que j'ai vu le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et Rogue One. En fait, je crois que ce film, on peut plus le juger comme un film de guerre qu'un film Star Wars. Ça s'est un peu ressenti... moi, au début, ça m'a vraiment fait chier. Parce que j'avais pas l'impression de regarder un Star Wars. J'avais l'impression vraiment de regarder un autre film, pas de la saga Star Wars. Puis je me suis dit, je veux un peu, voilà, c'est le petit moment réflexion de moi. En fait, je me suis dit comme quoi, ce que tu vois, c'est pas l'histoire où il va avoir Princesse Leia. Bon, il y a Princesse Leia, c'est pas une surprise, hein, c'est pas une surprise. Il y a Princesse Leia, mais il va pas avoir, comme on va dire, Obi-Wan, C3PO. Bah, C3PO, on le voit aussi, merde. En fait, si on les voit, c'est pas important à l'histoire. C'est juste pour rappeler où se situe le film. Parce que voilà, ils pouvaient pas faire autrement que montrer Princesse Leia. Parce que voilà quoi, on sait très bien que c'est elle qui ramène les plans de l'étoile noire pour justement tout niquer. Alors pour les acteurs, je vais juste dire un truc parce que voilà, il va être hyper content. En fait, j'étais le voir avec un pote et pour moi, vraiment pour moi, il y avait un des acteurs, d'ailleurs je me souviens plus du nom du gars. Diego Luna, voilà, le personnage de Diego Luna m'a énormément fait penser à Pedro Pascal, celui qui joue dans Narcos, et j'ai cru que c'était lui pendant tout le film, même après, je me foutais même de sa gueule, puis j'ai remarqué que c'était pas Pedro Pascal. Donc voilà, je préfère le dire parce qu'il m'a saoulé, il m'a fait ouais, pendant ta critique, vas-y dis-le que en fait t'avais tort. Donc voilà, oui j'avais tort, oui j'avais tort. Mais il lui ressemblait quand même assez beaucoup. Et sa VF aussi lui ressemble. J'ai l'impression que c'était la même. Enfin bref, après il y a eu l'acteur d'Hannibal. Alors ce gars, mais je l'aime, sérieusement, j'aime ce gars. Il est juste, je sais pas, c'est sa gueule, elle est juste hyper bien. Elle collait bien au personnage. Et puis voilà quoi, c'était... Déjà que dans Hannibal, la série, hein, pas le film, je préfère préciser, mais dans la série Hannibal, ce gars est juste parfait. Mais quand je dis parfait, c'est parfait. Alors dans Star Wars, je l'ai trouvé même mieux que dans Hannibal. Sérieusement, mieux que dans Hannibal. Puis ensuite, ouais, un moment, il y a un personnage, c'est l'acteur dans Bad Boys. Merde. Pas Will Smith, hein, mais l'autre, dont je me rappelle plus du nom à mon avis, je vais l'écrire quelque part, parce que cette critique, vraiment, je vous le dis, hein, je la fais dans le plus gros de l'impro, en fait. C'est de l'impro, c'est rien de plus. Je sais pas, il jouait comme de la grosse merde. Je suis désolé, hein, mais je l'aimais pas, je voulais qu'il crève. Il jouait mal, il jouait très mal. J'en avais marre. Vraiment, j'en avais marre de le voir. Ah oui, juste la phrase du chinois aveugle dans le film. Mais oh putain, ce gars, je l'aime, vraiment je l'aime. C'était je sais même plus. Oh, putain, et je la connaissais par cœur là, j'ai un gros trou, c'est chiant. Je prie la force et la force est en moi. Ah, je crois que c'est je prie la force et la force est en moi. Mais cette phrase, putain, mais vraiment, j'ai aimé vraiment cette phrase, même si je m'en rappelle plus, putain, ça me fait un peu chier en fait. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil aussi pour les gros fans de Star Wars. Juste le C3PO et R2D2 qui étaient là juste pendant 30 secondes, même pas 30 secondes, hein, vraiment, même 30 secondes, j'exagère, mais voilà, ils étaient là pendant quelques secondes, mais c'était juste trop bien. Darth Vader qui était
putain de badass. Il y a une scène où il y a juste... La pièce est toute noire, vraiment. La pièce est toute noire. Et là, on voit quoi? On voit juste Darth Vader illuminer toute la pièce avec son sabre laser rouge. Et cette scène, elle est magnifique. De toute façon, Darth Vader, à chaque fois qu'il apparaît quelque part, c'est juste trop bien. Il apparaît pas des masses. Je vous le dis, il apparaît pas des masses. Mais quand il apparaît, c'est juste... on comprend que c'est lui le boss, en fait. Le négatif, peut-être le début, qui était un peu long et un peu mal foutu. Mais pas mal foutu à la Suicide Squad, hein. Genre mal foutu, mais ça passe. On suivait trop de personnages à la fois et on coupait justement dans les personnages présentés pour en présenter un autre. Et ça, c'était vraiment lourd. J'ai trouvé ça vraiment lourd, mais pas lourd au point de... pas lourd comme un Suicide Squad. Ce film était cool. Vraiment cool. Allez le voir. Pour les fêtes de Noël. Même offrez-le. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à un fan de Star Wars. Bon, la vidéo en mode j'ai pas préparé, mais je la fais quand même, elle est terminée. Pour cette vidéo de Noël, allez-y, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez aussi. Parce que je sais pas si ça a été des partages ou des suggestions ou quoi que ce soit, mais pendant un moment, au moment de l'algorithme, j'ai gagné 50 vues en 2 jours. Ce qui est ouf. Vraiment, c'est ouf. Je sais pas d'où ils sortent, mais je les ai eus. Puis voilà, à plus tard pour une nouvelle vidéo et joyeux suite. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath.